Je vous ai menti, je vais pas vous présenter seulement 5 stratégies qui vous permettront de transformer n'importe qui en client, mais bien 7 stratégies réunies en une seule. Et vous savez quoi, pour vous les présenter, j'ai pris un cas concret d'une personne que j'accompagne. Elle a d'ailleurs laissé un témoignage que je mettrai juste en description, que vous puissiez aller le voir. Ok, donc ça c'est le système que je mets en place pour tous mes clients et il s'adresse donc à toutes les personnes qui ont une offre high ticket. Mais vous inquiétez pas, là il a l'air peut-être un peu compliqué vu comme ça, mais on va le découper étape par étape, juste dans cette vidéo, vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. Ok, donc la première stratégie c'est d'offrir un appel de coaching, de consulting, de bienvenue tout simplement, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, dont le but en fait c'est tout simplement d'apporter un maximum de valeur. Vous allez demander les objectifs de la personne, les problématiques de la personne, et en fonction de ces informations là vous allez être capable de donner un plan d'action à détailler à la personne pour que ce soit vraiment concret et dans l'apport de valeur. De cette manière du coup, lorsque vous arriverez à l'étape de pitch de votre offre, vous pourrez lui demander est-ce que ça vous intéresse que je la pitch, et si cette personne est tout à fait ok, ce qui a de grandes chances de se passer, si vous avez apporté énormément de valeur, si vous lui avez donné un vrai plan d'action ultra concret, et bah vous pouvez très bien du coup pitcher votre offre, lui présenter pour passer dans l'étape du closing comme ça s'appelle, donc c'est l'étape de la vente vers votre offre high ticket. Ok, donc une fois que ça c'est dit, c'est donc la première stratégie. Vous pouvez l'implémenter avec des liens ici par exemple dans le school, ou alors dans des posts pour renvoyer les personnes vers cet appel. Vous pouvez même très bien, et soyez à l'aise avec ça, répondre à des personnes en disant je serai plus à l'aise d'en parler en appel, ça sera plus facile parce que sinon je vais décrire un gros pavé, et donc du coup cette personne sera pas contrainte mais sera motivée par le fait de réserver cet appel. Et aussi une autre motivation qu'on peut utiliser, c'est de débloquer certaines ressources uniquement aux personnes qui réservent cet appel, et donc du coup ça permet d'offrir un peu une récompense si la personne vient à cet appel, et donc ça motive les gens, et c'est beaucoup plus facile après d'avoir les membres qui réservent l'appel parce que c'est quand même un certain engagement, et du coup il faut essayer de réduire un peu la balance. Ok, donc une fois que ça c'est dit, c'était la première stratégie. Maintenant la deuxième, c'est d'utiliser les mails, donc les newsletters, etc. pour tout simplement ramener les personnes soit vers la communauté gratuite, soit directement vers votre landing page pour votre offre payante, ou directement vers votre Calendly. En fait il y a plein de call to action possibles avec les mails, mais dans tous les cas c'est dans le but après de ramener vers votre offre high ticket, que ce soit à un moment ou à un autre tout simplement. Et donc les mails en fait, pour les récupérer, les mails des membres de la communauté, vous pouvez mettre un formulaire avant d'entrer dans la communauté tout simplement, avec les personnes qui doivent remplir leur mail, et c'est vraiment une des choses de base. Le numéro de téléphone c'est pas obligatoire, même si c'est fortement conseillé, mais en tout cas le mail c'est vraiment une chose essentielle. Ok, donc ça c'est dit. Maintenant la troisième stratégie c'est d'apporter un maximum de valeur, donc que ce soit à travers vos posts ou à travers l'onglet Classroom sur le School, ou ça peut être à travers des vidéos YouTube sur Discord ou même sur Circle. Ok, ce que je sais c'est qu'il y a un bel avantage sur School, c'est ce petit bouton là qui vous permet du coup de créer un post et en même temps de le partager à tous les membres qui font partie de votre communauté par email, et donc ça crée une notification pour encourager les gens à revenir sur la communauté, à créer une habitude, etc. Et on sait très bien qu'en créant une habitude, on a beaucoup plus de chances de rester dans la tête des personnes qu'on accompagne, et donc c'est très intéressant. Et du coup là c'est vraiment, on apporte de la valeur, et parfois on met des call to action vers le Calendly, donc du coup on apporte vraiment toujours de la valeur, on crée cet engagement, etc. qui est vraiment intéressant pour tout simplement vendre. Ensuite la quatrième stratégie c'est d'utiliser les ads, donc là j'ai mis Meta mais ça peut être aussi YouTube ads, c'est à étudier quand même en fonction de votre cas précis. Donc du coup de la communauté, on va utiliser une stratégie de pub assez particulière qui s'appelle le retargeting, et donc cette stratégie, pour l'expliquer très simplement, elle va prendre les personnes qui sont dans votre communauté et elle va cibler uniquement ces personnes là. Donc par exemple si moi je vais sur YouTube, que je fais partie de votre communauté et que là je clique sur une vidéo au hasard et que vous avez utilisé le retargeting avec cette stratégie que je viens de vous donner, et bah je peux très bien tomber sur une de vos pubs, et comme je vous connais déjà et que je sais que vous apportez énormément de valeur, etc., et bah je vais très bien être attentif, je vais vous écouter et j'aurai beaucoup plus de chances de l'écouter jusqu'à la fin et donc de passer à l'action. C'est vraiment un cercle vertueux. Et d'ailleurs si vous avez une offre qui se vend à plus de 1000 € et que vous cherchez encore et toujours les prospects, que vous leur courez après, bah je vous encourage à réserver un appel juste en dessous avec nous pour voir si ces stratégies sont applicables dans votre business, et profitez-en, c'est encore moi qui prends les appels alors que ça sera bientôt plus le cas. Ensuite la cinquième stratégie c'est de créer des événements, que ce soit des webinaires, des FAQ avec vos membres, pour créer une connexion émotionnelle et pourquoi pas une habitude si vous le faites toutes les semaines ou même tous les jours. Je sais que ça peut être vraiment intéressant pour lancer la communauté
communauté pour vraiment créer un challenge sur plusieurs jours, un webinaire tous les soirs, ou une FAQ ou un événement tous les soirs pour créer de l'engagement, de l'interaction et être présent, donner de la confiance envers les membres qui font partie de votre communauté et donc forcément pouvoir présenter votre offre par la suite et tout simplement vendre plus parce que les personnes ont confiance en vous, elles savent que vous êtes expert en votre domaine et elles se disent ok, cette personne elle m'apporte tellement de valeur que c'est vraiment cette personne avec qui j'ai envie de travailler et si je dois partir avec quelqu'un, bah ça sera avec elle tout simplement. Ok, ensuite la 6ème stratégie, donc la première bonus, c'est d'utiliser les auto-DM dans Skool, je sais que c'est possible, dans Discord je sais que c'est possible. Ici le but c'est de créer une sorte d'intimité avec la personne pour lui demander ses objectifs, ses problématiques et de voir si la personne elle est qualifiée tout simplement et si elle correspond aux personnes que vous pouvez accompagner, que vous pouvez aider avec votre offre high ticket. Et donc du coup une fois qu'elle est qualifiée, vous pouvez très bien soit vendre directement ici par DM, mais encore que ça c'est compliqué parce que c'est une offre high ticket donc à plus de 1000 euros. Si c'était une offre à 100, 200 euros ça pourrait se faire et encore que une offre à 1000 euros je recommande vraiment de renvoyer vers un appel. C'est beaucoup plus facile, ça crée plus de confiance tout simplement parce que on parle de vive voix, on échange certes à travers un écran en visio, ça crée vraiment plus de liens tout simplement et donc plus de confiance. Ok, donc la 7ème stratégie, soit la 2e bonus que j'ai créé pour vous, c'est d'utiliser ManyChat depuis votre communauté. Du coup vous allez créer un post Skool dans lequel vous allez donner une liste d'étapes. Petit 1, suivez-moi sur Instagram. Petit 2, envoyez-moi Go, guide, PDF en DM, ce que vous voulez. Et si la personne fait ça, elle reçoit un cadeau, un guide, un PDF qui lui présente, qui lui apporte de la valeur sur une de ses problématiques et qui l'ouvre sur pas mal d'autres problématiques qui vous permettent ensuite de présenter sur une belle transition votre offre à étiquette. Par exemple, je veux apprendre à créer une offre de coaching. Le PDF peut apprendre exactement comment choisir une niche qui est rentable et donc du coup une fois que la niche elle est choisie, c'est très bien, mais comment est-ce que je construis mon offre, mais comment est-ce que je vais chercher mes clients, comment je crée du contenu, mais comment je fais des ads, mais comment je fais ci, mais comment je fais ça. L'offre à étiquette que la personne nous présentera résoudra en fait toutes ces problématiques et donc c'est naturellement que moi je vais aller vers cette personne pour travailler avec elle. Si je pars avec quelqu'un, c'est avec elle que je veux partir. Et du coup si vous voulez vraiment mettre ça dans la tête de vos prospects, dans la tête des membres de votre communauté, cette stratégie et toutes celles que je vous ai présentées ici sont faites pour vous tout simplement et je vous recommande encore une fois de réserver un appel juste en dessous avec moi parce que d'une part c'est encore moi qui prends les appels, le but c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur, de savoir si cette stratégie elle est faite pour vous ou pas avant même de commencer. En tout cas j'espère avoir pu vous aider et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec joie.